Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour ce tirage du jour. Alors, on va reprendre une carte de notre archange Gabriel, voir un petit peu ce qu'il va nous faire passer comme message. Mais sinon, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Ici, on nous dit quand même de tenir un journal et de rester vous-même. Donc, peut-être que vous êtes dans un passage où vous ne savez pas très bien ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, dire, pas dire, qui il faut voir, à qui il faut demander. Je pense que ici, effectivement, écrire ce qui vous tracasse un petit peu comme ça, ce serait bien pour vous libérer l'esprit. Et de rester vous-même, évidemment, voilà, ne soumettez pas vos idées au compromis. Écoutez et suivez votre voix intérieure, faites confiance, mais surtout faites-vous confiance à vous. Donc ici, on parle vraiment de se faire confiance, de prendre en compte ce que l'on pense nous, et non pas toujours ce que pensent les autres, ce que disent les autres. Oui, j'ai une chaise, mais c'est parce que nous avons Oscar qui est là. Allez. La guidance divine. Les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières. Les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières. Faites-vous confiance. Laissez-vous guider par vos pensées, par vos idées. Surtout que ce sont des idées qui sont des réponses. Donc, c'est super bien. Allez, petit tirage en 9 cartes. On a ici le pape qui est tombé, les amis. Donc on est dans, alors soit on est dans la concrétisation de quelque chose, on va concrétiser quelque chose, on va signer quelque chose. Évidemment, ça nous parle de mariage, ça nous parle de passion, ça nous parle aussi, encore une fois, de conseils. C'est la carte de l'intuition, c'est la carte aussi de l'administratif, les papiers, etc. Donc la carte de l'intuition, suivez vos intuitions, et la carte du conseil, donc voilà, les conseils que l'ange gardien Gabriel, l'archange Gabriel, nous a délivrés ici. Donc confirmé avec le pape qui a sauté du jeu. Là, on est dans le triomphe, on est dans l'action, dans le triomphe, on va avancer, on va évoluer, on va vraiment vers de belles énergies et vers la victoire. Et donc le chariot est le 9 de denier, 9 de denier, où on est enfin, pourrais-je dire pour certaines personnes, libre de faire ce que l'on désire parce qu'on est soi-même, on ne dépend plus de personne. On se suffit à soi-même, surtout financièrement. Et donc là, vous allez vers une belle évolution. Allez. On a notre valet de denier au milieu ici du tirage. Donc on va avoir des nouvelles par rapport à ce sont des nouvelles qui sont d'ordre matériel, d'ordre financier. Donc on va peut-être recevoir une proposition aussi de contrat de travail. C'est en rapport avec l'argent, avec le travail, avec la carrière, avec des biens aussi, avec des choses qui sont tangibles. Donc
mais c'est un message de toute façon positif. C'est un message, qui nous parle des désirs qui vont se réaliser. Ça peut être aussi de l'aide que l'on va recevoir. Mais l'aide que l'on va recevoir, c'est peut-être des propositions. Propositions pour pouvoir gagner de l'argent, placer de l'argent, pour avoir des réponses par rapport à ce que vous voudriez acheter, vendre. Voilà. Alors, le 7 de coupe, le 9 de denier, la reine de coupe, l'as de bâton, le 8 d'épée, le 5 de bâton, le 2 de coupe, le 3 de bâton, de deck, l'arcane sans nom. Ok. Écoutez, de toute façon ici, l'arcane sans nom, on est en train de se débarrasser de ce qui ne nous convient plus. On ne garde que ce qui nous convient. On doit laisser derrière nous vraiment les énergies qui sont moches, les énergies qui nous ont détruites, les énergies qui vont peut-être nous détruire. Il faut absolument faire la part des choses et il faut pouvoir gérer la situation, mais continuer d'avancer, parce qu'une fois que vous allez éliminer tout ce qui est à éliminer, vous allez vraiment bien avancer et vous allez pouvoir vraiment, vous allez aller vers une transformation, vers une renaissance. C'est la mort et résurrection aussi ici. On revit, hein, on revit. C'est pas un décès en soi, on va revivre. Mort et résurrection. Donc, nous avons notre messager au milieu. Donc, tout tourne autour de lui, tout tourne autour de ce qu'on va recevoir, percevoir comme message, ce que l'on va recevoir aussi comme proposition, etc. Nous avons une rencontre ou un amour réciproque ici. Avec notre 2 de coupe, c'est un amour réciproque, c'est une rencontre, c'est un rendez-vous amoureux, certainement, ou amical, à voir par rapport à chacun d'entre vous. Ça peut être avec des amis, mais ici, c'est vraiment l'amour. Donc, même si vous êtes en couple, vous pourriez quand même faire un truc ensemble, même s'il y a très longtemps que vous êtes ensemble, vous allez faire un truc ensemble. Je crois qu'on se retrouve là. On se retrouve. D'autant plus qu'on peut gérer aussi, avec la reine de coupe ici, on peut gérer tout ce qu'il se passe au niveau sentimental. Donc ici, ça nous parle d'émotion, d'émotivité, etc. C'est aussi une personne, les reines, les rois, c'est toujours vous, hein, mais vous, oui, et vous et nous, je voulais dire, on peut être un roi ou une reine, bien sûr, mais il est possible aussi que ce soit quelqu'un vers qui vous pouvez aller vous confier, une personne une personne de confiance, c'est vraiment une personne de confiance. Vous pouvez aller dire des choses, vous pouvez aller vraiment vers cette personne. Peut-être que vous avez besoin de parler à quelqu'un. C'est une personne de confiance, cette personne-là. On a ici une petite bagarre, on est en train de se bagarrer avec soi-même. Donc là, on est un petit peu en train de se demander ce que vous demandez, ce que vous devez faire, quel choix vous allez faire. C'est vraiment un conflit intérieur. On doit nettoyer quelque chose qui est à l'intérieur de nous, et ça, il faut qu'on puisse le faire. On doit pouvoir le faire pour pouvoir retrouver sa liberté. Ici, on est, avec le 8 d'épée, on est bloqué, mais c'est un blocage mental. C'est mental, c'est dans votre tête. Vous pouvez très bien vous échapper de là. Mais je pense que vous êtes dans la confusion et vous n'arrivez pas à prendre des décisions. Parce que vous êtes dans la confusion. Vous ne savez pas ce qu'il faut faire là maintenant. Vous vous posez des questions. Est-ce que je dois agir comme ça? Est-ce que je dois penser aux autres et puis à moi? Ou d'abord, est-ce que je dois penser à moi et puis aux autres?
Voilà. Mais vous allez vers une délivrance de toute façon. Oui, oui, vous allez vers une délivrance de toute façon. Il y a des choix que vous allez devoir faire ici, les amis. Vous allez devoir faire des choix. Donc, je pense que vous allez faire le bon choix. On est encore avec des coupes ici. Donc, on est encore une fois dans les émotions, les sentiments, l'amour. On a quand même des coupes ici. Donc, on n'a que des épées ici. Et bâton, bâton, bâton. De toute façon, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose de nouveau qui va vous être proposé. C'est quelque chose qui va vous passionner. C'est une passion qui est en train de naître ici. C'est la création. C'est un enthousiasme. Vous allez vraiment retrouver cet enthousiasme que vous aviez peut-être perdu. Mais maintenant, ça va. Vous allez voir que les choses vont changer parce que vous retrouvez votre autonomie. Comme tout à l'heure avec la carte de la coupe, on a de nouveau le 9 de denier, donc qui nous dit on fait ce qu'on veut parce qu'on est soi-même, on se gère soi-même. On n'a plus de merci à dire. On ne demande plus rien à personne. C'est bon. On n'a plus besoin. On se gère soi-même. Mais par contre, il y a quand même ici des choix à faire. Il faut quand même être prudent dans vos choix et peut-être ne pas laisser parler votre cœur. Il faut aussi laisser parler votre cœur, bien évidemment, mais il faut aussi raisonner. Il faut aussi vraiment raisonner pour ne pas faire le mauvais choix. Parce que, attention aux apparences. On pourrait être un peu on est dans la décision, mais on pourrait être aussi dans l'illusion. Tout ce qui brille n'est pas or, donc faites attention ici à ce que vous allez choisir. Parce que vous pouvez très bien mal choisir en pensant que tout est beau, tout est génial, mais c'est faux. Il y a des choix qui pourraient être mauvais. Donc vous devez réfléchir avant de faire un choix. Et on a le 3 de bâton qui est la carte de ce que vous désirez est en train d'arriver. Voilà, c'est en train d'arriver. Tout se met en place. On a fait un petit peu une razzia, on a fait nos choix. On a fait nos choix. Et maintenant, on va pouvoir avancer, on va pouvoir évoluer, on va recevoir des demandes, des offres. On va pouvoir gérer soi-même. On est en train de changer là. On est en train de changer cette bataille intérieure. Vous allez la gagner et vous allez la gagner parce que peut-être aussi vous allez avoir la force parce que vous n'allez plus être seul pour gagner cette bataille mentale. C'est une bataille avec vous-même, mais ou alors on joue la comédie ici. Il y a peut-être une sorte de simulation, quelqu'un qui simulerait quelque chose. Il y a peut-être la simulation de quelque chose, mais moi je pense ici que c'est plutôt on se bat avec soi-même, mais on a la chance soit de rencontrer quelqu'un ou soit que la bonne personne soit justement là près de vous et cette personne va vous aider à vous débarrasser donc de ce qui ne va pas dans votre tête, de vous débarrasser de votre mental ici avec les épées, les pensées, le mental, pour que vous puissiez de nouveau avancer, évoluer comme cette dame-ci qui est tout à fait libre de faire ce qu'elle veut réaliser. Il y a juste ici qu'il faut faire un peu attention à des choix que l'on va faire. Mais sinon, vous êtes aussi en train vous êtes en compétition. C'est vraiment cette carte complète, celle-ci pour moi. On est en compétition avec soi-même, mais peut-être aussi vous êtes en compétition avec quelqu'un. Vous luttez. Et pour moi, c'est vraiment un rapport. Je vais le mettre là. Donc vous luttez, mais peut-être justement que vous allez lutter parce que vous êtes en compétition, mais probablement encore une fois en compétition avec vous-même. Et vous luttez peut-être pour essayer de trouver
le bon choix à faire. Mais vous allez trouver le bon choix à faire. Mais il faut... Alors, ça me dit aussi que vous pourriez peut-être lutter contre justement l'envie de tout avoir et lutter aussi contre le fait que on n'est pas dans le monde des bisounours. Donc, il y a parfois, on peut mal choisir. Donc, luttez contre vos envies et réfléchissez, soyez dans la réflexion. Soyez dans la réflexion. Ok ? Ben voilà les amis. D'autres decks, oui j'avais. Donc oui, vous voyez, on a quand même le mental ici, hein, on a la lune, donc on doit travailler son mental et pour ça, on doit certainement aller voir quelqu'un. Nous avons notre ermite ici qui règle tout, qui gère tout. Donc il y a une personne que vous pourriez aller voir, une personne à qui vous pouvez aller parler, vers qui vous pouvez vous tourner. Cette personne, elle est apte à vous diriger. Vous pouvez avoir confiance, vraiment. C'est une personne qui est apte à vous diriger et à mettre la lumière sur votre chemin. C'est vous qui ferez vos choix, mais vous le ferez en conséquence et en connaissance des causes. En connaissance, oui. Vous n'allez pas partir comme ça parce que cette personne, ce personnage-là, d'autant plus qu'on a la lune, va vous ouvrir votre mental, votre état d'esprit et vous enlever peut-être vos illusions. Oui, peut-être vos illusions parce qu'ici on a le 4 de coupe et on vous dit attends mais arrête de te focaliser là sur les coupes que tu n'auras plus, relève la tête un petit peu et regarde qu'il y a une coupe là à côté, là il y a une coupe, il y a un cadeau de la vie qui est là. Alors prends le cadeau, lève-toi, tourne le dos à ça, de toute façon tu ne saurais plus les avoir, c'est fini. Donc il y a quelque chose qu'il faut vraiment laisser tomber et ne pas pleurer sur son sort, vraiment, ne pas pleurer sur son sort et avancer. Un cadeau de la vie qui est vraiment ici. Oui, l'impératrice, le pendu, soleil, le 2. On est dans des bonnes cartes. Quand même, on reste un peu dans la décision, dans la réflexion, mais on est quand même avec de belles cartes, de très belles cartes. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il faut que vous parliez à une personne de confiance et surtout à une personne qui est capable de vous comprendre. Vous pouvez avoir confiance en quelqu'un, mais ce n'est pas pour ça que la personne va être capable de vous comprendre. Mais ici, je pense qu'il faut parler. Il faut parler, il faut lever la tête, il faut lever les yeux pour voir ce qui vous est proposé, ce que la vie vous propose. De toute façon, la vie vous propose du bonheur. Voilà. Et le messager étant au milieu, donc on a des offres aussi, offres d'emploi, offres d'amour, offres de... on va peut-être aussi vous acheter quelque chose, vous avez fabriqué quelque chose, vous avez créé quelque chose avec passion, et du coup, on va peut-être vous l'acheter. On va peut-être même se battre pour vous acheter peut-être quelque chose que vous allez vendre. Ça peut être une maison. Vous allez vendre votre maison, quelque chose que vous avez créé, et il y aura beaucoup d'acheteurs, il y a beaucoup d'acheteurs potentiels. Ne mettez plus vos énergies dans... ici, vous allez devoir faire un choix. Parmi les 7 coupes, vous allez devoir en prendre une. Il y en a des belles, il y en a des pas belles. Et on dirait ici que vous voulez tout, en fait. Pour certaines, vous voulez vraiment tout. Mais là, il faudrait savoir que dans la vie, on peut tout avoir si on a de l'argent, voilà. Mais quand on veut, on peut. Moi, je dis ça. Mais c'est pas spécialement une bonne idée parce qu'en prenant tout, vous prenez le moche aussi. Donc, analysez les choses. Restez quand même... Essayez, oui, analysez les choses. Soyez quand même un peu en compétition avec vous-même pour vous battre, pour dire, mais attends, mais je ne vais pas encore tout prendre parce que je vais encore me faire avoir. Je ne vais pas me faire avoir pour tout, mais je vais me faire avoir. Donc, soyez en compétition avec vous-même. Vous devez lutter, vous devez... Voilà. C'est meilleur pour vous pour le moment. Bon, voilà les amis.
Ah oui, on va faire le oui-non. Le oui-non. Avec quel petit Lenormand? Ah ben il est là, hein, que je suis bête, mais que je suis bête. Bête, bête, bête. Bon. Ah oui, oh. Le soleil, le magicien. Oh là là, les amis. Mon Dieu. Que d'amour. De comment une personne du passé qui revient, la famille heureuse, on fait la fête, on se marie, on a les amoureux ici, on s'en va avec les leçons apprises du passé, on a une victoire sur un conflit, on a la carte du monde, donc on est dans la réjouissance, on a tout ce que l'on veut. L'as de coupe, nouvel amour, nouvelle rencontre, nouvelle amitié. L'as de denier, on est dans quelque chose de nouveau par rapport à l'argent ou par rapport à la carrière. On en termine avec les mauvaises pensées, c'est fini. Et là, j'ai le roi de coupe qui est juste une personne, voilà, ça nous parle d'émotion, etc. C'est aussi une personne que de confiance, c'est une personne que vous pouvez aller trouver aussi, qui est une personne qui a un grand cœur, c'est une personne qui est généreuse, et c'est une personne qui sait gérer aussi ses émotions, bien évidemment. Et on a tempérance qui nous apporte l'équilibre. Et on a l'équilibre avec la justice ici aussi. Bon. Et là, on a notre 4 de denier. Le 4 de denier, peut-être on vous dit de rester en sécurité, rester peut-être dans votre zone de confort pour le moment aujourd'hui ou ces jours-ci, pour justement ne pas avoir de tentation. Nous allons prendre le prisme Lenormand, toujours de notre ami Alexandre, que je le remercie encore. Et on y va pour le oui ou le non. Donc vous posez votre question fermée, question qui aura un oui ou un non comme réponse. Vous posez une question, vais-je partir en vacances par exemple? Vais-je m'acheter la voiture de mes rêves? On a l'ours et le soleil. Ah, c'est une bonne nouvelle financière, ça. Donc voilà, on va poser votre question. Si on a la croix qui tombe, c'est non. Si on a l'anneau, c'est oui. Alors, on va taper 13 cartes. On va d'abord couper. Apparemment, les cartes ne tombent pas. Alors, on va couper les chemins et les lisses. Il y a un choix que vous allez devoir faire. Des choix par rapport à de l'administratif. Où on va vous conseiller, on va vous guider. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On a l'anneau, c'est oui. Donc, par rapport à ce que vous avez demandé, la réponse est oui. Si vous ne voulez pas le oui, vous ne prenez pas. Vous prenez pas, vous prenez le non. Qu'est-ce que ça nous dit ici? L'enfant, la Vierge, la maison, le jardin, l'ours, cavalier, l'arbre. Bon, on est complètement ici dans la famille, dans le foyer. Ça me parle d'argent, ça me parle une personne que vous allez revoir qui fait partie de la famille, une personne du passé, quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis longtemps, qui pourrait venir vers vous, ou vers qui vous pourriez aller, ou vous allez tout simplement avoir des nouvelles. Alors il est possible aussi d'un héritage ici, parce qu'on pourrait avoir de l'argent qui vient de la famille d'une personne qu'on n'a peut-être plus vue depuis longtemps. Donc si ça se passe comme ça, il se pourrait qu'il y ait des petits conflits ou des petites disputes dans le foyer, dans la famille.
il est possible qu'il y ait un petit conflit. Nous avons aussi il y a peut-être un peu trop de monde qui va chez vous. Le jardin à côté de la maison, le jardin c'est beaucoup de monde. Trop de monde il y a trop de monde qui vient dans votre foyer, dans votre maison, et ça pourrait créer des conflits, ou ça crée déjà des conflits. Ça pourrait créer des conflits. Donc, franchement, faites attention aux gens qui viennent chez vous. On va vous demander pour certains et certaines de l'argent. On va vous demander que vous prêtiez de l'argent. Quelqu'un va vous demander, quelqu'un de votre entourage. Je ne pense pas que ce sera de la famille, mais ce sera quelqu'un que vous connaissez qui pourrait vous demander de l'argent. Ou de la famille. On peut aussi envoyer ou recevoir de l'argent par rapport à la famille. C'est dans la famille. Mais ça, c'est pas négatif. Si on vous demande de l'argent, un ami, méfiez-vous quand même. Parce que je pense pas que vous allez le récupérer, mais peut-être que oui, hein, je ne sais pas. C'est un tirage général. Mais il y a 8 chances sur 10 que vous ne récupériez pas votre argent. Donc on voit bien quand même que pour certains, il y a des petits soucis à la maison. Il est possible aussi qu'on ait des petits soucis par rapport à un enfant ou à des enfants. On pourrait se disputer avec un enfant ou on pourrait se disputer à propos d'enfants. Mais bon, dans l'ensemble, pour moi, c'est bon. Je pense qu'il y a un peu trop de monde qui vient chez vous. Donc, il faudrait un peu limiter ça parce que ça va pas, sur du long terme, ça va casser. Il y a quelque chose qui va pas aller. Il y a quelque chose qui n'ira pas. Donc, voilà. Je ne vois pas de rupture, etc. Mais voilà. Il faut faire attention. Je ne vois pas de vol non plus. Mais trop de monde, c'est trop de monde. Et trop de monde, c'est trop de monde. Je dis, avec la carte de la Vierge ici, c'est aussi une carte qui parle de sexualité. Donc, trop de monde dans la maison, peut-être qu'on va créer des... Comment est-ce qu'on dit je trouve plus le mot. Des possibilités, mais c'est pas ce mot-là. Donc, en acceptant que tous ces gens-là viennent chez vous, ben, en même temps, vous jouez avec le feu. Vous voyez, vous jouez avec le feu, et ça, après, vous vous en voudrez. Donc, voilà, à réfléchir. Parce que là, il y a quand même un danger. Si vous êtes, ceux qui n'ont pas spécialement d'amis et qui n'ont pas spécialement de monde qui viennent chez eux, évidemment, ça ne va pas vous parler. Ou alors, peut-être qu'il va venir quelqu'un chez vous, et méfiez-vous quand même. Mais je pense ici, c'est vraiment par rapport à beaucoup de monde. Si vous avez beaucoup de copains, etc. Voilà les amis, ce qu'il en est. Vous pourriez peut-être aussi être dans une situation où vous vous sentez redevable. Parce que justement, on vous a prêté de l'argent. Quelqu'un vous a prêté de l'argent, et maintenant, vous êtes redevable à cette personne. Vous n'avez pas encore rendu de la totalité, ou rien du tout. Et là, faites-le. Parce que peut-être que là, la personne, elle va peut-être en avoir marre. Montrez au moins que vous faites des efforts. Si vous ne savez pas rendre tout d'un coup, rendez petit à petit. Voilà les amis. Bon allez, j'ai fait longue. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Soyez positifs.